Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous, pour nous capables de porter pour vous nouvelle émission, nouvelle vidéo ça qui pourra le consacrer à sélection nationale nous qui a préparé éliminatoire Coupe du monde 2026 yo. Alors, Coupe du monde 2026 yo, c'est très prochainement la éliminatoire zone CONCACAF là a commencé côté que équipe haïtienne pral gagner un rendez-vous là pour jouer et face à équipe et la Barbade quoi qui a joué, d'accord. Yo gen pour jouer contre Sainte-Lucie le 5 juin 2024. Et puis, on dit le 6, il a joué le 6 juin 2024. Et puis, il a bien pour jouer le 8 juin contre la formation de la Barbade. Et c'est dans l'année 2024. Là. Ça veut dire dans le mois qui vient là, dans le mois de juin, éliminatoire Coupe du Monde, équipe haïtienne a commencé, nous pas de temps pour nous perdre parce que bagay sérieux yo pral commencer. Alors, nous dans la vidéo ça pral juste porter quelques petites informations pour vous sur qui ça cap fait déjà pour capable recevoir sélection nationale là. Eh bien, faut nous dire que premier bagage qui fait c'est que staff là déjà présent et dans la cour Barbade côté que équipe haïtienne gagne pour recevoir match li. C'est dans pays Barbade que y a recevoir match yo, c'est ça qui fait que au capable staff là déjà arrivé sous place pour capable à préparer arriver sélection nationale. Faut nous dire que sélectionneur national nous qui c'est Sébastien Minier qui sont français, c'est lui même capable mener équipe ça, et bien il gagne 3 membres dans staff li avec lui. Nous voulons parler de David Baltassé qui c'est assistant un coach, c'est lui qui a adjoint Minier, Nathan Gaillot c'est lui-même avec Olivier Heneuse, c'est yo deux ça c'est kinésithérapeute qui et yo déjà dans Barbade pour capable recevoir sélection nationale. Alors, il y a un responsable équipement avec yo qui c'est Johnny Michel et qui l'a avec yo tout sous table là et puis il faut nous dire que yo déjà arrivé dans pays Barbade depuis dimanche qui était 26 mai 2024 là. Ça veut dire que yo même yo étant là pour yo préparer arriver joueur qui yo relé dans équipe nationale là. Faut nous dire que y a tant rivé et joueur yo mais y a tant rivé tout l'autre membre dans délégation haïtienne tant coup yo gen un staff médical cap vini, gen staff fédération qui pour venir et puis gagner joueurs qui cap sorti par tout le monde qui pour venir dans un rassemblement ça qui lui-même et qui commençait depuis dimanche 26 là. Alors dans cadre rassemblement ça eh bien il y a des joueurs qui déjà eux même arrivé dans pays et Barbade côté sélection pral basé pour recevoir match à domicile puisque nous connaît nous pas capable de recevoir match ici en Haïti eh bien il y a 4 joueurs qui déjà arrivé dans pays Barbade j'en a regarder le sur écran il y a 4 joueurs déjà arrivés pour capable venir et porter couleur sélection nationale là dans l'ismoun que coach lui-même l'été relé. Alors qui est-ce que vous regardez sur écran? Mondi Pounier, Marcus Duc Lacroix, Belmar Joseph Junior et Leverton Pierre, c'est 4 messieurs Sayo qui premier rivé dans pays Barbade pour venir rejoindre rassemblement sélection nationale senior là les Grenadiers. Faut nous dire que la Barbade pour servir nous de base de regroupement pour servir base de regroupement pour sélection nationale là
côté que c'est là nous pour recevoir match nous, ça veut dire chaque qu'on a réuni n'a pas et rassemblé, c'est dans le pays Barbade qu'on a rassemblé parce que c'est là n'a recevoir match à domicile puisque en Haïti nous pas capable de recevoir match dans moment ça à cause de situation pays. Alors, c'est là n'a pied pour Coupe du Monde pour éliminatoire Coupe du Monde là 2026 là, eh bien dans soirée dimanche 26 mai eh bien gagné et staff là qui était déjà là et puis joueur ça eux même ils viennent arriver dans lundi, hein. Joueur ça arrivé dans lundi, nous sommes cités dans bout, on va regarder sur l'écran, Mondi Pounier, Marcus Duc Lacroix, Belma Joseph Junior et Leveton Pierre, eh bien c'est eux même qui premier arrivé pour rassemblement ça. Faut nous gagne l'autre joueur qui gagne pour arriver toujours, eh bien hier lundi pour arriver jeudi à là jusqu'à jeudi, il y a recevoir joueur qui arrivé dans effectif sélection nationale là. Alors, faut nous dire que Gonti et jeudi cap 6 juin à 7h, eh bien, et match et sélection nationale là a joué un match amical contre a joué un premier match, on dit ça, et contre Sainte-Lucie. Après ça, il va jouer un autre match contre la Barbade. Fin du premier match, c'est contre Sainte-Lucie, j'en ai dit tout à l'heure, le 6. Et puis, 3 jours après, le 9, nous avons gagné pour nous affronter la Barbade et la caille la Barbade. Comme nous déjà caille Barbade, mais c'est tant que son match à domicile encore, que nous avons joué ou bien tout, Barbade la caille, et puis nous-mêmes tout, c'est la caille que nous déjà y. Alors, c'est ça. Et comme information qui gagnait pour sélection nationale senior là, joueur commence à arriver campagne, hein, campagne éliminatoire là, démarrer Grenadier à l'assaut, eh bien nous praler pour nous capables à le chercher et pour nous aller chercher et ça nous-mêmes nous devons joindre comme qualification. Alors, une bagaille que nous devons faire connaître, c'est que une bagaille que nous devons faire connaître, c'est que sélectionneur national là, qui c'est Sébastien Minier qu'on a regardé sous écran là, eh bien Sébastien Minier lui-même t'est fait on t'y parler avec nos amis de la communication de la Fédération haïtienne de football et qui c'est eux-mêmes qui gèrent les affaires communication dans la fédération. Hein? C'est eux-mêmes qui fait interview à coach, c'est eux-mêmes qui fait interview à joueur, pas l'autre journaliste en soi qui qu'on gagne possibilité, même pas téléphone, même pas Zoom, même pas en conférence, en visioconférence pour nous gagner en point de presse pour tout journaliste haïtien t'as qu'à poser question à coach yo, à joueur yo. Et malheureusement, staff et communication fédération pas jamais à organiser un événement comme ça, eh bien, c'est toujours staff là yo même qui fait interview yo. Eh bien, nous-mêmes comme journalistes, nous obligés mettre moyen pas nous dehors pour nous utiliser et interview que ma fédération fait avec coach, avec joueur, parce que nous-mêmes, nous pas accès pour nous joindre avec eux. C'est eux-mêmes encore pour mettre en contact avec nous à travers des conférences, à travers de numéro de téléphone, nous t'es pour capable contacter, mais comme pas gagner, eh bien, nous-mêmes, JS Media Haïti, nous là pour la positivité, eh bien, nous utiliser image Fédération haïtienne de football pour nous informer public RJS Media Haïti. Notre ami Benji Joseph, Ernst Benji Joseph, c'est lui-même qui trouvait la Barbade avec sélection, avec messieurs et capitaine l'arrivée de tous joueurs sélection. Eh bien, Benji, t'es font chita parler avec Sébastien Minier, qui c'est t'es font chita parler avec Sébastien Minier, qui c'est entraîneur sélection nationale là, eh bien, nous pral quitto et pendant n'a fini vidéo, n'a quitto avec un extrait de l'interview ça que Sébastien Minier t'a fait avec Benji. Côté que il a abordé et présentation lui-même en tant que coach parcours li et avec objectif li pour sélection et qui ça et li espérer que li capable porter pour peuple haïtien qui a souffri depuis près de 50 ans qui pas jamais dans Coupe du monde, eh bien et Sébastien Minier était opiné sur ça et il dit clairement qui objectif il gagne et qui ça le souhaiter pour le capable porter avec sélection nationale ça. Alors et m'bal kito avec Sébastien Minier qui t'a répondre question Ernst Benji Joseph et à l'autre là
pour nous capables de porter l'autre information pour vous sous sélection nationale senior là. On qui suivre extrait ça dans l'interview ça que Ernst Benji Joseph, membre communication Fédération haïtienne de football, t'est réalisé avec coach sélection nationale là Sébastien Minier qui c'est un français. Merci tout le monde, à la prochaine. La sélection nationale d'Haïti se réunit à la Barbade. Comment ça se passe jusqu'à présent? Pour le moment, c'est le début. Nous sommes arrivés avec quelques membres de mon staff. Les premiers joueurs sont arrivés hier. Il faut savoir que les dates officielles FIFA ne démarrent que le 3 juin. Donc on va récupérer d'ici là les joueurs au compte-gouttes en fonction de l'arrêt de leur championnat et de leur mise à disponibilité de la part de leurs clubs respectifs. Voilà, donc on va démarrer la première séance cet après-midi avec 4 joueurs et puis progressivement, voilà, le contingent va se remplir. En parlant des membres de votre staff, est-ce que vous pouvez les nommer et respectivement à leur poste? Alors j'ai mon entraîneur assistant David Baltaz qui était avec moi précédemment avec la sélection du Cameroun. J'ai l'entraîneur des gardiens de but, Guillaume Kofi, qui a déjà travaillé avec moi au Congo, en Syrie, au Kenya et en Guinée équatoriale. J'ai Alexandre Delal, le préparateur physique, qui a travaillé anciennement avec Claude Puel sur des clubs comme l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais et également la sélection d'Algérie, qui a accepté de nous rejoindre pour ce challenge. J'ai également une structure médicale qui vient compléter celle déjà existante près de la sélection d'Haïti, à savoir Olivier Henneuse, un kiné qui me suit depuis pas mal d'années, et un ostéopathe, Aurélien Abels, qui va arriver dans 2 jours et qui seront un très bon complément de la structure déjà en place. Maintenant, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'entraîneur jusqu'à votre nomination en tant que sélectionneur de l'équipe nationale d'Haïti? Oui, alors j'ai démarré dans le monde professionnel en tant qu'entraîneur adjoint dans un premier temps de Jean-Pierre Papin, l'ancien Ballon d'Or, sur des clubs comme Strasbourg et Lens en France. J'ai ensuite découvert l'expatriation avec Claude Leroy, auprès de qui je suis resté durant 9 années, qui m'a fait découvrir le monde des sélections, les premiers tournois internationaux comme la Coupe du Golfe, les Coupes d'Afrique. Et puis, j'ai franchi le pas pour devenir numéro 1 au Congo-Brazza dans un premier temps, ensuite au Kenya. Nous avons eu la chance de qualifier pour une Coupe d'Afrique après 15 ans d'absence. J'ai ensuite repris la sélection de Guinée équatoriale qui s'est également qualifiée pour une Coupe d'Afrique. Malheureusement, nous n'avons pas pu continuer l'aventure puisque c'était durant la période du Covid. Donc compliqué pour une nation africaine de rémunérer un entraîneur international alors qu'il n'y avait plus de compétition. Voilà, j'ai fait un petit break et puis j'ai repris du service avec le Cameroun puisque Samuel Eto'o, son président, m'avait contacté pour venir épauler Rigo Berson, qui était le manager général et moi l'entraîneur de cette sélection. On a eu la chance de pouvoir se qualifier à la dernière Coupe du Monde et puis la dernière Coupe d'Afrique. Et à l'issue du contrat, voilà, j'étais disponible et c'est là que la sélection d'Haïti est venue se présenter et me présenter son projet pour essayer de qualifier les Grenadiers pour la prochaine Coupe du Monde. Donc justement, quels sont vos objectifs et ambitions en prenant en charge l'équipe nationale d'Haïti? Bien, ayant goûté aux joies de faire une Coupe du Monde, ce qui représente vraiment le Graal dans notre profession, j'ai envie d'y retourner, qui plus est en tant que numéro 1. Et je pense sincèrement qu'il y a une opportunité lors de la prochaine édition, puisque vous n'êtes pas sans savoir que 3 nations influentes dans cette zone, à savoir le Canada, les États-Unis et le Mexique, sont d'ores et déjà qualifiés puisque pays hôte. Il y aura donc 3 places supplémentaires, plus possiblement 2 dans le cadre de barrages éventuels. Je pense que Haïti a une opportunité, en tout cas de challenger pour y aller. Encore faudra-t-il le prouver sur le terrain, mais pour avoir scouté le potentiel d'Haïti, je pense qu'on en a les moyens pour peu qu'on arrive à insuffler la bonne dynamique et qu'en étant unis, on
on développe quelque chose d'intéressant pour aller chercher une qualification qui serait historique, puisque ça ferait plus de 50 ans que Haïti ne s'est pas qualifié pour une Coupe du Monde. Tout d'abord, la difficulté de ces qualifications, ça va être aussi la situation politique actuelle concernant Haïti et le fait que malheureusement, nous ne pourrons pas recevoir à domicile. Donc ça, c'est un élément non négligeable. Maintenant, mauvaise fortune, bon cœur, on va devoir s'adapter. Comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas laisser d'espoir aux adversaires pour la qualification. Ça veut dire prendre un maximum de points dès ces 2 premiers matchs, être vigilant, faire preuve d'humilité également, parce que Sainte-Lucie, par exemple, a quelques joueurs qui jouent dans les divisions inférieures en Grande-Bretagne, en Allemagne. Donc voilà, c'est un adversaire qui sera aussi conquérant, qui aura son propre style de jeu sur lequel on va devoir s'adapter. On jouera sur un terrain synthétique. Mais voilà, il faut y aller aussi avec beaucoup d'ambition, beaucoup de dynamisme. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est essayer de prendre un maximum de points dès ces 2 premiers matchs, de manière à se projeter sereinement dès septembre sur la prochaine compétition, et à savoir la Ligue des Nations. Parce que là aussi, il y aura un beau défi pour essayer de ramener Haïti dans le groupe A, qui doit être, je pense, sa place, et avoir une qualification pour la prochaine Gold Cup. Voilà, donc c'est un long programme en somme, mais là, on est vraiment concentré sur les 2 matchs qui arrivent. Par expérience, je suis, et par conviction, je suis surtout concerné par mon équipe. Allez, on va dire 75-80% sur mon équipe et 20% sur l'adversaire, sur les forces et faiblesses en face, mais vraiment avant tout sur notre jeu. Donc ça va être tout l'enjeu des prochains jours. C'est pour ça que j'attends avec impatience d'avoir un groupe encore plus fourni pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et peser sur les événements. Quel message aimeriez-vous transmettre aux supporters haïtiens et à la communauté internationale du football à l'approche de ces éliminatoires? Ce que j'aimerais leur dire, c'est que je ne suis pas un magicien tout seul, je ne qualifierai pas Haïti pour la Coupe du Monde, alors que depuis 50 ans, elle cherche à y retourner. J'ai besoin d'une dynamique de joueurs avec moi, et le meilleur moyen de contribuer à tout ça, c'est aussi d'avoir le peuple haïtien derrière nous, positif. Je sais qu'il est en attente depuis pas mal d'années, mais il faut qu'il soit positif, qu'il croit en ce qu'on va proposer au sein de ce groupe, qu'il nous fasse confiance. Et si tous ensemble, on envoie des ondes positives, on a une belle synergie entre nous, là, peut-être qu'on aura une chance de qualifier Haïti pour la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite.